J'ai été invité à ce festival par Perle, qui m'a contacté via une amie commune qui est Sylvie Pourcel. Sylvie Pourcel, effectivement, qui travaille sur Haïti, qui est metteuse en scène et qui a fait beaucoup de choses en lien avec Haïti, surtout Saint-Louverture. Donc, c'est très important, un festival sur Saint-Louverture, qui a pour objectif de mettre en avant comment dire, la mémoire haïtienne, c'est très important. Et que, on va dire, dans la région, hein, parce que Toussaint Louverture, c'est une figure qui a été pendant longtemps occultée par l'histoire de la France, et qu'aujourd'hui, effectivement, avec les actions qui ont été menées, que ce soit par les Haïtiens et par nos amis et français, donc effectivement, on commence à sortir cette histoire-là et à la raconter aux Français, et pour dire aussi que cette histoire-là, c'est aussi l'histoire de la France. Aussi. Donc pour nous, c'est très important. Et c'est très important aussi, et je pense que vous l'avez suggéré tout à l'heure, que c'est nous-mêmes également qui racontions notre histoire. Je suis Kaimi Toudli, dit Filippo, sculpteur haïtien et professeur à l'École nationale des arts en Haïti, et qui fait partie d'un collectif de Cloître Bizarre et en Haïti aussi, et qui travaille avec des jeunes non-voyants et des jeunes du ghetto. Et après, qui a beaucoup de sculptures au niveau international, et une à Bordeaux, qui est Modeste Estas. Et c'est pour le travail de mémoire, en fait, de l'abolition de l'esclavage. C'était en 2019. Et dernièrement, le 10 mai dernier, c'était à La Rochelle, c'était pour une nourricière. Une nourricière, c'était une nourricière qui allaitait un colon, un petit blanc. Et à ses pieds, il y a son fils qui demande de l'attention. C'est comme l'Afrique, en fait, qui nourrit la France. Et à son tour, il y a aussi l'Afrique qui aimerait bien, en fait, que son peuple qui aimerait bien que sa population vive mieux et bien. C'était ça, en fait, dans cette sculpture. Après, voilà, je fais beaucoup de social, et partout où je passe, c'est ça le rêve. C'est important de faire connaître l'histoire de Toussaint Louverture, surtout en France. Et après, il y a d'autres histoires qui parlent d'autres héros, mais là, en fait, c'est déjà un pas pour connaître la culture haïtienne et connaître l'histoire de l'Afrique et des afro-descendants. Pour moi, c'est une fierté, en fait, d'être honoré par ça. Ça nous fait un immense plaisir de voir que notre travail est récompensé et qu'il y a des gens qui peuvent voir cette sensibilité qu'on essaie de partager dans ce qu'on fait, et qu'on essaie de raconter aussi notre histoire en tant que peuple noir qui a pris notre indépendance de notre force. Donc ça fait plaisir d'être honoré de ça. Et aussi, en tout cas, moi, je le prends personnellement comme un signe positif, venant quand même d'un élu français. Donc, c'est pas anodin. Donc, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, peut-être que les temps ont changé et que en France, les politiques français, en fait, commencent à être plus attentifs à certaines revendications, comme celles qui concernent l'esclavage des Noirs. Et on sait que cette région, la région Aquitaine, effectivement, a été un acteur, très, très, très important. Bordeaux, surtout, on le sait. Donc, effectivement, c'est une récompense hautement significative pour nous, bien sûr.